Bonjour à tous, bienvenue sur Léla Guidance pour le tirage numéro 2 des Gémeaux en sentimental pour la période de mi-août à la rentrée 2023, c'est-à-dire la deuxième semaine de septembre. Alors, qu'est-ce qui a sauté là un petit peu au passage? La maison, le foyer. On va regarder si ça ressort dans le tirage. On va regarder la coupe pour ce deuxième tirage concernant les Gémeaux pour la période de mi-août à la rentrée. Alors, l'intuition. Alors, la lune et l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a l'intuition de l'enfant intérieur? Est-ce qu'il y a une intuition puérile, l'intuition d'un enfant, un enfant à venir? À voir, ça peut être aussi une lunaison. On va voir ce qui sort. Allez, on va positionner les cartes dans le sentimental pour les Gémeaux. Et regarder ce qui se passe au niveau donc des sentiments, de l'amour, du couple ou des célibataires qui peuvent rencontrer. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre. Si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, regardez éventuellement les autres. Alors, on a le puits. Alors, ça peut être la création, l'inspiration, son soi-même, son soi profond, l'authenticité. Ah, il y a de la douleur. Alors, la croix, le labyrinthe, les poissons, le vaisseau, la bague et le cercueil. Bon, eh ben, alors, je vais rapidement rajouter des cartes. Après, ça n'a pas l'air très positif. Il y a clairement une souffrance qui amène à un départ. Est-ce que ce départ amène la fin de l'union parce qu'il y a trop de problèmes? Alors, de distance, je sais pas, peut-être trop d'épreuves, ils se perdent un petit peu. Ce sont des problèmes financiers, mais normalement c'est l'abondance, la prospérité. Ça peut être aussi quelque chose, enfin moi j'aime bien le voir comme ça aussi. Il faut à chaque fois qu'on s'approprie nos jeux de cartes, sinon bon, c'est pas authentiquement notre travail. C'est un peu aussi naviguer en eau trouble. Il y a des choses peut-être cachées, justement qu'on dissimule dans cette union et elle va connaître une fin. À voir, il y a pas mal de couples qui arrivent à la fin de leur union, puisque le karmique c'est fini au mois de juin. Ah, il y a une recherche, il y a beaucoup d'observations. Regardez minutieusement la situation. Il y a au mois de juin, pour nombreuses personnes, le karma c'est terminé. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup tout va très 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 bien dans votre vie. C'est juste que si vous faites des efforts, il paye. Alors qu'avant, si il y avait du karma, l'empreinte qu'on traîne de vie passée, eh bien, ça pouvait ne pas aller au bout. Vos efforts n'étaient pas récompensés. Bien, alors, on part pour un renouveau, là, parce que ça m'étonnerait que les cigognes... ou c'est un départ qui a eu lieu au printemps. Ça m'étonnerait que les cigognes annoncent le fait d'emménager ensemble. Ou alors vous allez vers une union. Bon, on va voir. Allez, on va compléter un peu entre la croix et le labyrinthe. Voir de quoi il retourne. Ah, le puits ressort. Bien, c'est un souhait. On va compléter aussi entre le labyrinthe et les poissons pour voir pour les Gémeaux le tirage numéro 2. Alors, il y a une chance. Est-ce que à la sortie de ce labyrinthe, il y a un coup de chance au niveau de la prospérité? On va voir. Le soleil, eh bien ça c'est clair. Ah, donc on poursuit un petit peu parce que c'est complexe. Cette histoire est complexe. On va voir. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est une lettre qui concerne les finances, une lettre qui annonce quelque chose de peut-être positif puisqu'on est avec le soleil. Le jardin. Ouf, bon, alors. Bon, ça se dessine. Ça commence à vouloir dire quelque chose. Vraisemblablement,
fait le souhait ou vous avez quitté une situation, j'ai envie de dire, est-ce que vous étiez vraiment en couple ou en tout cas, oui, peut-être une... je vais remettre une carte dessus, mais probablement une relation. Une relation qui était toxique, ou est-ce que vous avez entrepris... Et oui, mais il y a quand même, les cigognes étaient du couple. Mais soit, prenez ce qui vous correspond. Alors, il y a du désespoir chez Maminette. Qu'est-ce qui se passe? Fini. Soit, c'est peut-être le milieu familial que vous avez quitté parce qu'il est toxique, et vous allez aller vers quelque chose qui a l'air beaucoup plus positif. Soit vous quittez une relation qui était douloureuse, voire toxique, peut-être de manière assez dissimulée, hein, pas aux yeux de tout le monde, mais vous avez pris la décision de partir. Soit vous êtes parti au printemps, soit vous prenez la décision de partir, de quitter ce couple. C'est pas le foyer, hein, mais j'ai l'impression, ou alors vous quittez le couple que vous formiez, et vous êtes aussi bien content de vous séparer de la famille autour parce qu'elle est toxique. Le couple était déjà douloureux, et peut-être que la famille pesait aussi, l'environnement familial pesait. Alors ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe, on éclaircira l'autre côté après. Ah, bon, c'est juste, c'est pur, il y a de la gaieté dans qui arrive après cette fin. Bon, vous êtes quand même, il y a quand même au centre le soleil, donc je ne suis pas plus inquiète que ça. Alors, grande joie, grande pureté, ou alors, ça peut montrer la maternité ou les finances aussi. Éventuellement un danger, mais ça n'a pas l'air d'être le cas ici. On a une grande force tranquille, ou quelque chose au niveau du financier. On va élucider ça tout de suite. Il semble que vous quittez quelque chose de toxique. Oui, il y a une solution. C'est la solution. Alors, est-ce que vous avez la chance eh bien, peut-être quand vous partez, de ne pas partir les mains vides, ce qui est une chose assez juste par rapport à ce que vous avez investi, entre guillemets, hein, sur tous les plans dans ce couple-là. Est-ce que vous partez? Alors, est-ce qu'on est sur un divorce? Je ne sais pas. C'est pas trop... Oui. Alors, ça peut être dans le temps d'une lunaison, parce que l'intuition... ou est-ce que vous avez suivi votre intuition qui vous amène ici? Pourquoi pas? Je préfère éventuellement Oh. Ah. On complète bien. Alors, vous allez vers l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Peut-être. Qui se profile ou qui y est déjà. Alors, ce sera un amour très stable, très dans la durée, installé dans la durée, stable, sécurisant, profond. Très bien. Ça, c'est très très beau. Alors, soit vous en avez l'intuition, et vous avez trouvé la force de sortir de cette... Alors, j'ai presque envie de dire que cette relation vous emprisonnait. Et je pense que non seulement le couple vous emprisonnait, mais le cercle aussi de proches que vous aviez, d'amis, voilà, ça ne vous correspondait pas. Ça ne vous correspondait pas, peut-être jusqu'à vous rendre malade d'ailleurs. Et vous avez pris la décision de... Vous êtes en train de prendre la décision de partir, ça c'est clair. Ou vous l'avez déjà prise, ou vous êtes en train de la prendre. Vous avez l'intuition que vous trouverez un amour stable ailleurs. Peut-être que vous partez avec vos enfants. Je sais pas. Vous rencontrerez peut-être l'autre personne grâce aux réseaux sociaux ou aux amis. Ou peut-être que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ou grâce à des amis, et vous voyez se profiler une belle histoire d'amour. Bon, quand les cartes veulent parler, hein, et quand elles veulent bien nous dire les choses. Donc, ce qui se profile pour vous, c'est la clé, la lune, l'amour avec les signes, l'encre, les oiseaux, la communication, et l'homme qui courtise, celui qui attend, qui est patient, un petit peu le genre idéal, le côté très sécurisant et protecteur de l'homme.
Donc, c'est vraiment très très bien ce qui vous attend. Là, il y a trop de cartes à mon avis pour que ça soit un souhait ou quelque chose qui arrive dans le futur. Il y a déjà sur des communications que vous avez, c'est ce qui vous donne cette envie de partir, de quitter un environnement familial et éventuellement conjugal, toxique et douloureux. C'est ce souhait que vous êtes en train de réaliser, en passe de réaliser, parce que vous avez cette perspective, mais avérée. Hein. Allez, peut-être une dernière. Alors, c'est vraiment du zèle. Hein. Oui, en plus, elle est très fidèle. Peut-être que c'est un ami que vous avez reconsidéré autrement. C'est la direction, clairement, que vous devez prendre. Je regarde un petit peu ce qui était l'obstacle. Oui. Oui, mais peut-être que cette famille et cet environnement étaient très conflictuels, peut-être même maltraitants. Et vous avez eu la sagesse d'envisager la guérison. Oui, vous voulez la guérison de tout ça. Vous vous éloignez, hein, et vous prenez un nouveau départ avec un homme. Il revient. Et ça sera... oui, quelque chose... Waouh, elle fait foyer. Il y a mariage, là, hein, clairement. Et vous... Bon, ben, on n'y va pas plus, hein. Voilà, écoutez. C'est très bien. Le départ est un peu difficile. Vous vous extrayez de cette situation douloureuse. C'est une très belle chose. Courage à vous. Vous l'avez fait. Vous êtes en passe de le faire. C'est quelque chose de très beau qui vous attend. Et je pense que vous vous appuyez vraiment sur cet homme qui est soit dans votre cercle d'amis, soit vous l'avez rencontré grâce aux réseaux sociaux. Alors, ça ne veut pas forcément dire que sur des sites de rencontres. Hein. Ça peut être un endroit où les gens se sont donné rendez-vous pour... aller visiter quelque chose, faire quelque chose, peu importe. Mais ça peut être aussi sur les sites de rencontres. En tout cas, c'est quelque chose de très beau qui vous attend. Et soyez optimiste, brave, courageux, parce que Gémeaux, vous avez, pour ceux que ce tirage concerne, le soleil au centre. Voilà, et bien écoutez, bon courage à vous et le meilleur d'ici la mi-septembre. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez tous les renseignements en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Au revoir.